Si vous voulez eh bien, être motivé, si vous voulez être joyeux, si vous voulez être dans un état d'esprit positif dans votre vie, changez simplement votre physiologie et vous allez voir que vous allez avoir de grands bénéfices et de grands changements dans votre vie si vous faites ça. Dans cette vidéo, je vais faire suite à une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps et qui a beaucoup plu. C'était comment changer son état émotionnel. Donc j'ai donné une technique concrète qui permet de changer son état émotionnel instantanément en prenant en compte la physiologie, en prenant en compte la visualisation, en prenant en compte une technique qui permet de changer notre système nerveux et puis en prenant en compte également notre discours interne. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre sujet qui est relié avec cette vidéo, qui est la notion de posture. Donc, je parlais de l'état physiologique, dans quel état physiologique on est, et il y a des postures qui changent notre état physiologique. Je vais vous prendre un exemple simple. Si vous êtes, par exemple, déprimé, ou si vous avez en face de vous une personne qui est triste ou déprimée, elle a une certaine position. Cette position, va complètement modifier l'état dans lequel est la personne. Par exemple, si vous pensez à une personne qui est triste, naturellement, vous allez penser à quelqu'un qui a la tête baissée, qui a un visage qui montre la tristesse, les épaules sont vers le bas, etc. Si vous pensez à quelqu'un qui est plus heureux, qui est joyeux à un moment donné, il va plutôt être ouvert, regarder vers le haut, sourire, avoir une ouverture, une position d'ouverture. Et donc ces différentes positions vont également modifier notre état émotionnel. Donc quand on est triste ou quand on est heureux, on a une certaine position, mais quand on change notre position, ça crée également un état émotionnel. Donc il y a des études qui ont été faites qui sont assez précises. Il y a même des études qui ont montré des analyses biochimiques de notre sang qui montrent que la chimie du sang est différente selon la position que l'on va avoir. Il y a des substances chimiques dans le sang qui sont différentes selon la position que l'on prend. Donc par exemple, il y a une des positions les plus connues qui est la position de Rocky, pour ceux qui ont vu les films de Rocky Balboa, où n'importe qui gagne une compétition, la personne va naturellement lever les deux bras vers le haut, et puis va comme ça serrer les poings, je ne sais pas si vous voyez en entier dans l'image, serrer les poings comme ça vers le haut, et puis lever les bras vers le haut. Ils se sont rendus compte, en faisant cette position, en gardant cette position pendant 2 minutes, précisément, la biochimie du sang change complètement. Donc il y a différentes hormones, différentes substances chimiques qui vont changer dans notre corps simplement, sans rien faire d'autre, sans même pas utiliser les autres techniques que je vous ai données dans l'autre vidéo, mais simplement en prenant une certaine position, le corps va complètement se modifier, le cerveau va générer certaines substances chimiques et qui vont aller dans le sang. Donc beaucoup de choses se passent. Il y a une vidéo très intéressante à ce sujet. Alors pour celles et ceux qui parlent en anglais, j'ai pas trouvé de vidéo qui parle de ça en français. Donc c'est une personne très connue au niveau mondial qui s'est occupée de faire ces différentes études et analyses. Elle s'appelle Amy Cuddy. Amy, ça s'écrit A-M-Y, Cuddy, C-U-D-D-Y. Donc c'est un TED Talk pour ceux qui connaissent, qui est une chaîne vraiment extraordinaire si vous voulez voir des vidéos d'experts dans différents domaines. Donc vous pouvez regarder cette vidéo d'Amy Cuddy où elle parle de la position, de la physiologie, qui est assez intéressante, et ça confirme les différents éléments que je vous ai donnés dans cette vidéo. Donc gardez ça en tête, regardez ce type de vidéo, donc il y a différentes positions que vous pouvez prendre. La respiration fait partie du changement de physiologie. Si vous respirez rapidement, vous allez être dans un état plus ou moins stressé, en tout cas dans un état actif plus avancé. Et puis plus vous ralentissez votre respiration, par exemple, plus vous allez être dans un état de détente, de relaxation, de bien-être, de sérénité, parce que simplement avec la respiration, c'est pour ça que dans le yoga, par exemple, il y a les pranayama, qui sont très connus, qui permettent de changer notre état physiologique, notre état mental, simplement avec des techniques de respiration. Donc, explorez avec tout ça, faites des tests avec ces différentes positions physiologiques, gardez la position pendant 2 minutes, par exemple, si vous gardez sur le visage un certain trait d'une émotion, si vous êtes joyeux et que vous souriez, vous allez voir qu'au bout de 2 minutes, ça va naturellement changer votre état mental, émotionnel et puis physiologique. Si vous êtes par exemple un peu plus triste et que vous changez votre visage, si vous êtes en colère, vous pouvez faire un test pour voir vraiment à quel point cette technique est puissante. Restez 2 minutes avec une expression du visage où vous êtes en colère. Alors, c'est pas évident de le faire sérieusement, mais vous allez voir qu'au bout de 2 minutes, si vous faites cette position, naturellement, malheureusement,
votre état va être plus dans un état émotionnel qui est lié à la colère. Il y a des substances chimiques qui vont se modifier dans le corps, il va y avoir un état de stress intérieur qui va être également créé. Donc testez et voyez un petit peu comment ça résonne en vous, qu'est-ce qui se passe en vous quand vous utilisez cette technique, cette information. Et puis, utilisez-la à bon escient si vous voulez être motivé, si vous voulez être joyeux, si vous voulez être dans un état d'esprit positif dans votre vie. Changez simplement votre physiologie et vous allez voir que vous allez avoir de grands bénéfices et de grands changements dans votre vie si vous faites ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, coaching et thérapie.